Hey, oui. cheers, les boys. Cheers, merci d'être là. Merci. Sérieusement, là, on est-tu gâtés à ça? Là, Hey, c'est je capote. légendaire. Bergie, Dave, avant- Bergie, t'avais-tu parlé du cachet? Hey, Briggy, oui. C'est fou, hein? Il m'a parlé de la limousine, le cachet, Ben là, depuis- l'heure qu'on devait partir. il a acheté son hélicoptère, tout va bien. Dave, avant de commencer, on demande toujours, tu sais, tout le monde qui est venu au podcast. Leur nom, Non, mais- Dave Morissette, c'est une surprise. anciennement en direct, maintenant après les matchs. Maintenant, pre-tape. Il est en putain. Ça va. Les gens nous signent toujours un article de leur carrière. Tu sais, Marie, elle a Ok. signé ses gants de boxe. Tout est... on aimerait ça que tu nous signes tes gants. Merci d'avoir ramené ça pour nous. Dave. mes gars, du lundi. Guy C. Dalton, en plus. Hey, c'est pour ça, Max, ton chum avec Claude que t'as amené. Ouais. Tu sais, il m'a slashé lundi. il m'a fait À cause mal. de ces gants-là, Manque t'as de mal. protection. Je vais lui dire à Claude. Ah, c'est Claude. Ouais, OK. Slashé, Claude. Mais Max, t'as plusieurs amis, toi. J'ai beaucoup C'est d'amis. vrai, ça m'a surpris. J'ai beaucoup T'arrêtes de jouer, non, mais t'es entretiennes. Non, mais je niaise pas que t'es entretiennes Ben moi, comme Dave, ça après ta carrière. j'ai un Non, mais défaut. tu reviens à la maison puis t'as encore des Moi, chums. j'étais un esti de texteur, là. Je texte tout le monde. Je sais. Des fois, je texte mes anciens teammates de v'là 20 ans, ils sont comme « Hey, ça va? » Puis je suis sûr dans leur tête, ils sont comme « Chris, pourquoi qu'ils me textent? Il y a Nate qui dit « J'ai déjà vu Dave Morissette traverser le boulevard Sainte-Catherine quand j'allais au collège Dawson. Toute une pièce d'homme. Peut-être Oui, changer merci. ta force de lunettes. Merci. C'est vrai qu'il est en forme. Ouais, il y a des gars. Merci, c'est qui? C'est le message de qui, ça? C'est ton ami. Thank you, Nate. Dis à Dave, on Nate, se voit Nate. demain dans le party de famille. OK, merci beaucoup, Nate. Bon. Ben, c'était le fun. Oui, ben, hey, ben merci, Merci d'être merci. C'est incroyable. Hey, l'accueil. Like- Honnêtement, Hein? LP est malade. Comment ça qu'LP n'est pas plus souvent en ondes? Ben, parce qu'on le voit Hein? pas. Quand il s'assit sur la chaise, on le voit pas. C'est-tu la chaise à Roger, ça? Ouais, il l'avait pas. Ça, j'espère que Bergie nous écoute à soir, parce que quand Bergie est venu... C'est quoi honnêtement, ça, YouTube? Yeah, YouTube! Mais ce que j'ai trouvé pas pire, hein, c'était pas Mme Bergeron qui s'arrangeait toute la technique. Parce que moi, pour avoir fait de la télé avec Bergie... Non, mais pendant la pandémie, là, moi, j'étais dans mon garage. Ça, c'était écœurant. ça. Le monde, ils le savent pas, ça, en passant. Hein? C'est important que tu le dises, parce que tout, on rit ensemble, mais le monde, ils savent pas qu'en pandémie, t'étais dans ton garage. Non, mais là. moi, j'étais dans mon garage, mais le pire, c'est que là, on se voit. Tu vois tes invités. Vous parliez à Marie-Ève. Ouais. Mais nous autres, on arrive, là. Je me rappelle, la première semaine, j'étais avec JC, puis là, on faisait des tests. On co-animait un show à 5 heures pour savoir si ça se faisait de faire des shows de la maison sur notre téléphone. Mais après ça, j'ai fait ça pendant 2 mois sans jamais voir d'invités. Ce que je voyais, Tu parlais à ton téléphone. je te le jure. On Voyons. a fait des invités. Hey, je me rappelle, on parlait... C'était live ou? Oh oui, c'était en direct. Jure-moi que tu t'es pas Puis fait un Bergie. monsieur Wilson avec une boule de volleyball. Mais le pire, c'est que moi, je me voyais toujours dans mon téléphone, puis c'était celui-là, comme ça. Puis on voyait jamais les invités. Puis je suis arrivé à TVA après ça, puis Bob, qu'on connaît, je dis « Hey Bob, j'ai dit, pourquoi je peux pas? » Puis là, on recommençait à venir en studio. Puis j'ai dit « Bob, pourquoi qu'on peut pas voir les invités? » Il dit « Oh, il faut juste le faire FaceTime. » Fait que non! OK, fait que c'était une question de technique. Fait que j'ai fait 2 mois de la télé, puis tu sais, sans jamais voir personne. Ce qui était vraiment drôle, c'est que Bergie déconnectait à peu près 3 fois par show. Ouais, j'ai pogné. Hein? C'était tough aussi quand il y avait un délai. Ben, Un part à parler, l'autre part. OK, toi, vas-y, non, toi, vas-y. Hey, là, ça sauve la paix, man. Ah. Mais Guy, imagine, tu vois pas personne. Ah ouais. Tu sais, je sais pas quand est-ce que Louis parlait, puis je suis avec Louis puis Bergie. Je sais pas quand est-ce qu'il parlait, quand est-ce que tu ris. Tu sais, même si c'est pas drôle, puis tu ris des Dave, fois. on voulait te l'annoncer ce soir. Hein, on voulait y annoncer. T'étais pas en onde, Dave. C'était juste On Jean-Charles. testait ton caractère. Moi, j'adore le concept. Ça, c'est la tienne, hein? Ça, c'est la C'est mienne. drôle pourquoi que la tienne est meilleure que celle-là à Guy? Si tu... Comme toi, tu étais la deuxième. Ben, moi, Mais la mienne, c'est la des plus vendue au Québec, Ouais. Dave. Mais c'est pas grave. Moi, je bois j'aime la juste celle à Ah, Guy. ça dépend des goûts. Ouais, c'est ça. Mais je- t'as bois-tu Ouais, mais la t'as-tu tienne? goûté la mienne? Hein? T'as-tu goûté Pas la mienne? vraiment. LP, on Vas-y peut t'emmener une donc, bière parce en que- fût à Dave? Hey, mais C'était écœurant. parce que je vais te dire la vérité, c'est que Max, à un moment donné, j'arrête au bunker ici. C'est quoi on l'appelle le bureau? J'arrête au bureau de la Poche Bleue. Puis pour les gens à la maison, là, c'est dur à rater. Sérieusement, t'as bienvenue à Sainte-Julie, puis t'as le signe de la Poche Bleue qui est 3 fois plus gros. Saint-Julie voulait enlever leur logo maintenant. Ouais, sérieux, c'est incroyable. Mais Max m'avait donné une caisse. Oui? Ouais, Guillaume, t'en as merci. pas donné, la sienne? Pas encore. Ah, C'est pour ça que tu l'aimes plus. Pas encore. Ouais, c'est correct. Bah, tu sais, quand c'est gratuit, it's for me. Hein? Ouais, ça c'est It's vrai. free, it's for me. On va T'as t'en fait une amener carrière une. là-dessus.
On va t'en amener une, mais Dave, ce soir, tu sais, on rit, on a du fun, mais je pense que ça va être important que les gens te découvrent un peu. Tu sais, on pense tous qu'on se connaît. C'est ton moment. C'est ton moment, Dave. Puis tu sais, on te voit à C'est télé, ça. sympathique, Merci. le monde le savent. Bon à télévision, le monde le savent. Mais on veut retourner en arrière. C'est qui le petit Dave de Bécomo? Juste comment tu es devenu animateur de télé? Comment tu as joué au hockey? Qu'est-ce qui s'est passé? Des anecdotes en masse. Puis c'est pour là que, tu sais, avec une petite bière en plus, tu vas nous donner des C'est petits quasiment secrets. s'il dit prends une heure, puis on s'en va. Je veux que Mais- tu parles, puis que moi, je parle pas. Mais sérieux, les boys, tu sais, puis c'est pour ça que j'ai. Tu sais, pour ça que j'étais avec vous autres, parce que. Tu sais, je me suis dit, tu sais, non, mais passer 20 minutes avec vous autres à parler de mon enfance, tu sais, ça sera pas trop long. Tu sais? Mais. Il est fatigué. Non, mais c'est drôle que tu me dises ça parce que, tu sais, le petit gars de Bécamo, parce que moi, il est jamais parti, ce gars-là. Tu sais, le petit gars, moi, non, mais c'est comme, tu sais, Max, tu sais, non, mais tu te rappelles d'où est-ce que tu viens, Guillaume aussi, tu sais, ça part jamais. C'est moi, le petit gars de Bécamo qui a grandi dans un 4,5, tu sais, puis moi, j'étais dans la même chambre avec mon frère puis ma soeur, puis je rêvais de jouer au hockey. Je rêvais, pas juste de jouer au hockey, je rêvais d'être Guy Lafleur, ce qui n'est jamais arrivé, mais j'ai joué avec Guy. Hey, plus de 200 matchs avec Guy. Match des anciens. C'est vrai pareil. C'est vrai pareil, c'était carré. C'est vrai pareil. Ouais. Mais tu sais, je rêvais de porter le chandail du Canadien. Tu sais, puis il y a une chose que mon père a bien faite, c'est que mon père travaillait à l'usine. Puis, tu sais, comme bien des parents, tu sais, mon père s'est endetté. Puis, tu sais, tout était beau. Puis, ses trois enfants, là, tu sais, j'avais un frère qui s'est enlevé la vie. Puis, j'ai ma soeur encore. Mais mon père, tu sais, l'argent, c'était pas un problème. Mais ça a toujours été possible. C'est quoi ton rêve? Je veux pas que tu travailles à l'usine. Pas si c'était mal, là. Mes gars sont tous à leur retraite. Ceux qui ont travaillé à l'usine, ceux qui travaillent à l'hydro. Mais ils disent, tout est possible. Puis, tu sais, partir midget 3 pour moi à Jonquière, à Hall, ma première année. Parce que j'ai joué midget 3 mais à 14 ans. Puis, c'était à Hall. Après ça, à Jonquière. Puis c'est drôle, mon gars de pension, Gilles Dicker, m'a texté cette semaine. Gilles puis Lina, man. Mais tu sais, parce que ça devient une famille, là. Mais c'était assez incroyable. Mais de partir de Bécamo, pour moi, c'est un rêve. Après ça n'a jamais arrêté. Mais, tu sais, je retourne à Bécamo, je vois mes chums, puis ça me fait du bien. De savoir, tu sais, de pas oublier d'où est-ce que tu viens, c'est important dans la vie. De garder la même simplicité. Mais justement, tu sais, il y a un point que tu viens de mentionner, tu partageais la même chambre que ton frère et ta soeur. Tu sais, pour toi, aujourd'hui, tu regardes en arrière, qu'est-ce que ça t'a appris, ça? Non, mais si j'avais... Parce que c'est pas facile, pareil, là, avec son ma frère et sa mère, soeur. hey, ma mère, souvent, tu sais, elle nous a tout donné, puis je parle souvent à ma mère. Mon père est mort l'an passé, puis c'était mon meilleur ami, mon père. Puis ça n'a pas toujours été mon meilleur ami, là. Non. Ouais, on Tu sais, a ça a Alan commencé Morissette, une légende du hockey nord-côtier. C'est vrai! On a ça dans le Hey, chat. mon père, les jeunes à Bécomo ont le nom de mon père sur leur casque. Tu Faut sais. que tu t'en aies donné du temps, pareil. Non, mais lui, tu sais, quand j'arrive à Bécomo, les gens me parlent de mon père. Ils parlent pas de ce que je fais à la télé, ce que j'ai fait pour le Canadien. Parce que, tu sais, c'est vraiment... Non, mais... on disait quoi, les commotions? Combien de commotions, toi, Guy? Moins que toi. Non, mais on parlait, t'étais avec ta soeur, ton frère dans la même chambre. Et là, non, mais tu dis ce que ça a appris, ce que ça t'a appris, mais t'as pas besoin de grand-chose dans la vie. Man, moi, je m'ennuie, tu sais, là, puis je le répète souvent, mais moi, les amis, la famille... Faut que ma face, ça te fait encore rire, là, à soir. Parce que je pense toujours à tes Mais tu sais quoi? Non, mais ici, c'est ce que t'as le droit j'allais de dire. rire. Ouais. Il n'y a pas de time limit. Tu veux-tu C'est rire pendant 15 incroyable, minutes? c'est incroyable. On peut s'asseoir et rire. Hey, je peux-tu pas dire à un moment donné, et on va à la pause? Oui. Ne bougez pas, Ça on va à la faire. pause. Puis on aimerait que tu fasses un segment suédois aussi. Hey, moi de venir à Osberg, c'est quoi encore? Moi de venir à Osberg, Osbourg. Mais tout ça pour dire, Max, tu sais, simplicité dans la vie. Ouais. Simplicité, puis ça m'a appris. Écoute, dans une famille, il faut que tu partages. On manquait jamais de rien. Puis je recommencerais ma vie au même endroit avec mes chums d'un bloc. Nous, on était 4 blocs. Il y avait 4 blocs. Combien de commotions? Il y avait 4 blocs appartements, mais mes chums, Sylvain, Stéphane, tous mes chums étaient dans les blocs. Le matin, on se levait plus tôt possible. Moi, j'étais toujours le gars qui se levait le plus tôt. C'est pour ça que je vous texte toujours plus tôt que tout le monde. Mais, puis je disais, OK, on joue à quelle heure? L'été, c'est le hockey-ball. L'hiver, c'est le hockey dans la rue. Puis il y avait de la compétition. Là. Puis c'est comme ça que j'ai commencé, tu sais,
à vouloir gagner, parce que c'était important. Quand on jouait le premier bloc contre le bloc numéro 4, qui était plus vieux, puis c'était les frères Blaney, fallait les battre, tu sais. Puis là, des fois, il y avait des gars de la rue Le Gardeur. Tu sais, il y avait mon chum Richard Grenier, qui était un fan des Highlanders, qui avait le chandail de Mike Bossy. Fallait le battre. Puis les gars, ils jouaient tough. Moi, j'étais toujours un peu plus grand que tout le monde. Fait que, tu sais, je pouvais pas, si je voulais jouer, tu sais, puis être dans la gang, fallait que je performe. Très important, sinon je me faisais bencher. Ce qui m'est jamais arrivé. Hein? Mais justement, À cet âge-là. ouais, c'est ça. Mais en jouant, en montant au hockey, tu parles de Midget 3 et tout, t'étais-tu dominant? T'étais-tu un bon joueur ou tu savais qu'à un certain point, il allait falloir que tu te battes un peu ou que tu aies un autre... Ah, mais je voulais pas le dire, là, mais là, tu demandes, mais j'étais vraiment dominant. Tu sais ce que ça m'a appris là, avec mon frère et ma soeur dans la même chambre, l'humilité. J'étais vraiment dominant. non, mais sérieusement, Christy, je sais pas pourquoi, Guy, mais je marquais des buts. Puis c'est drôle, hein? Mais tu sais, on joue ensemble le lundi, là. Puis des fois, tu sais, tu vas marquer un but comme. Tu sais, puis là, encore, c'est pas moi qui en parle, là, c'est vous autres de la Ligue du lundi. Ouais. Mais tu sais, j'ai un match de 6 buts. Mais tu sais, non, mais tu sais, puis là, c'est pas moi qui l'ai mentionné. Mais Juste, c'est c'est toi, important Guy, de préciser qu'on joue 4 heures. on prend une pause pour aller dîner. mais des fois, elle rentre. Tu sais, je me posais pas de questions. Je jouais au hockey, je m'amusais. Toi, tu arrives sur la glace, puis tu sais, ce qui est frustrant avec lui, tu le sais, là. Tu sais, que tu pourrais en marquer 12, mais il y a des journées que ça te tente pas. Faut que j'en laisse mais aux tu autres. le sais, ouais, exactement. Merci. Non, mais toi, c'est inné. Tu vois des choses. C'est Mais naturel. tu sais, tu décides de lancer à gauche, ben tu vas lancer à gauche. Tu me l'expliques des fois. Merci de prendre le temps de me l'expliquer. mais toi, tu peux faire ça. Moi, c'est comme, tu sais, j'ai jamais pris le temps de faire ça, mais j'ai connu des bonnes saisons. Mais déjà 3, tu sais, je veux dire, à Jonquière, que ça soit, j'ai joué 2 ans. Tu sais, j'ai eu des bonnes saisons. Junior, ma dernière saison, c'est une saison de 20 buts, tu sais, 19 buts. Mais je pensais plus, tu sais, ce qui est arrivé, puis pour plusieurs gars, tu sais, que tu parles à André Roy, tu parles même à, je pense que, je sais pas si Georges, ça y est arrivé, parce que, tu sais, mais, tu sais, c'est que tu penses plus à te battre que tu penses au hockey. Ben oui, tu peux pas faire les deux. C'est normal, tu peux pas à 16 ans. Moi, je voulais pas être bon à me battre. Je voulais montrer aux autres gars que j'étais capable de me défendre, que j'étais capable de les défendre, que je faisais partie de la gang. Je suis arrivé à 16 ans, junior, premier choix. Tu sais, ils voulaient que je marque 20 buts puis que je frappe. Ils voulaient pas que je me batte. Premier choix à Shawinigan? Premier choix. Combien au total? Mais là, c'est toi. Mais là, tu me mentionnes 4e au total. Moi, 4e au total, junior majeur? Ouais. Wow, C'est c'est écœurant. bon. C'est cute, ça. Ouais, mais OK, mais c'est fait où? mais il regrette encore. Mais tu sais, ça Non, fait mais quasiment 30 ans. C'est où la journée que t'es devenu un bagarreur? Non, mais je pense que c'est ma première journée au camp. Ouais, ça a duré longtemps. Mais Max, je te le dis, se battre, c'est un don. C'est pas, tu sais, je veux dire, pour moi, c'était pas que j'avais pas peur. C'est que mes premiers combats, j'ai eu des one-punch. Nous autres, on enlevait notre casse, là. Tu sais, l'affaire la plus stupide qui est arrivée dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec, c'est on va vous faire jouer avec un full face. tu joues avec. Ouais. Ben, je dis pas ça en riant, mais. Je l'ai gardé. Mais t'es arrivé, t'es brillant, t'es arrivé un mercredi avec ta full face. Mais nous autres, on jouait avec la bulle. Mais là, il fallait enlever le casque pour se battre. Fait qu'imagine, là, t'enlèves le casque. Là, OK, Max, t'arrives dans le coin. On arrive dans le coin. Là, on est en maudit, on veut se battre. Puis là, on recule. Puis là, on essaye de détacher nos casques. Puis là, tu perds. Non, mais là, c'est un don qui plus. disait. Non, mais c'est un don. Mais tu veux plus te battre. Tu comprends? Après 5 minutes. T'as bien une petite tête. Vas-y. C'est vrai, hein? Comparé à vous deux. On va vous arranger ça, M. Morissette. Merci. Je vais monter votre volume. Hey, pendant le temps que tu es en train de détacher ton casque, tu sais plus pourquoi tu veux te battre. Puis là, après ça prend trop de temps. C'est un peu ce qui est arrivé là. T'es moins Hey, t'enlèves fâché. ton casque, tu veux te battre. Mais là, c'est que t'as plus de casque. Mais le nombre de one punch, tu sais, puisque moi, mon avantage quand je suis arrivé professionnel, c'est que j'avais pas peur de square off.
sais, de reculer. Ouais. Je laissais tomber les gants, j'enlevais mon casque. Les gars 13 dans ans de télé, l'Ouest... on t'a jamais. Les gars dans l'Ouest... les gars dans l'Ouest n'étaient pas habitués. Les gars aussi, dans la Ligue d'Ontario, n'étaient pas habitués. Les autres, ils voulaient que ça se passe dans l'action. Moi, j'étais là, OK, tu veux te battre? On reculait. Puis en plus, je pouvais garder mon casque. Junior, on était habitués. Mais le premier coup, tu le mangeais sur la tempe direct ou tu le donnais. Fait que là, moi, je me suis dit, OK, comment je peux donner le premier coup de poing puis faire mal? Tu sais, j'étais pas le plus gros. T'arrives à 16 ans. Tu te protèges aussi. Là. Fait que là, exactement, mais je feintais la gauche. Je lançais à droite. Je rentrais. Ça, Guy, je te le dis, c'est là. ça que tu faisais pour vrai? Celle-là, je te le jure. Tu faisais semblant que tu étais gaucher puis tu Quand... frappais. Exactement, mais c'est toujours. Non, mais Il y a c'est pas de de te faire vidéo à aussi? quoi? Non, dans ce temps-là, il n'y avait pas de vidéo. Ouais, mais ça marche pas tout le temps. Là. Moi, je me battais ouvert. Fait que c'était pas. Tu sais, j'apprécie. Moi, mon idole, là, tu sais, c'était Guy Lafleur, mais ça a changé à un moment donné. Je tombais avec John Cordick, mais Chris Nyland, pour moi, c'était le modèle. Ah, ben oui. Tellement brillant. Puis Chris, tu sais, j'ai eu la chance de jouer avec Chris dans les matchs des anciens, puis de jaser avec. Tu sais, pour ceux qui n'ont pas vu son documentaire, là, je pense que c'est le dernier des guerriers, The Last of the Moi, je l'ai Warrior. vu, incroyable. C'est ça, écoute, gars, les ça, photos, là, gars. non, mais, tu sais, le reach. Le reach. Non, mais ça, c'est pas le fun, ça. Ouais, ouais. Hey, j'ai joué, les gars, quoi, sûrement plus que 200 matchs avec les anciens. Ouais. Mais encore là, puis vous le savez, là. Puis, tu sais, le monde, vous autres à la maison, vous connaissez pas tous les joueurs des anciens. Puis, tu sais, une famille, là. Ah oui. Moi, là, écoute, j'étais gêné de rentrer dans le salon des anciens. Puis le premier qui est là, c'est Jean Béliveau, qui dit, Monsieur Béliveau, qui dit, Dave, t'es toujours le bienvenu. Ah oui, Tu sais? Non, mais Ouais, Canadien un jour, Canadien toujours. Puis c'est Mme Béliveau, Élise, qui est là dans le salon. Puis tu viens n'importe quand. Mais C'est incroyable, hein? non, mais c'est Mais fou. je suis d'accord parce que je pense qu'on a un peu le même feeling. Tu rentres là, tout le monde a gagné des Coupes Stanley, puis t'es comme, m'en va faire quoi, moi, là? Tu sais, c'est... Mais Max, imagine, moi, j'ai passé 2 ans dans l'organisation. Up and down, j'ai joué plus souvent dans les mineurs qu'à Montréal. Mais, tu sais, de savoir, tu sais, dans les photos, là, tu sais, souvent, les gens te rencontrent parce qu'ils me voyaient à la télé. Je travaillais à la télé. Puis là, il y a Guy qui est là, Guy Lafleur, qui est mon idole, qui est la meilleure personne au monde. Ben oui. Mais, tu sais, les gens disent, Hey, Dave, peux-tu prendre une photo avec toi puis Guy? Là, j'étais là. Non, pas avec Guy, là. Prenez-la tout seul avec Guy. Puis là, Guy était là, non. Ou, tu sais, Yvon Lambert, que vous avez reçu, Ben oui, qui, tu sais, carré. Yvon, Hey, Dave, viens avec nous autres. Puis, tu sais, un voyage des anciens dans l'autobus en train d'écouter les histoires d'Yvon qui parle jamais de lui, mais qui parle de Guy Lafleur. Qui parle C'est vrai. Non, mais il Il parle parle jamais de lui. toujours des autres. C'est ça, c'est écœurant, C'est ça. incroyable. Mais tu sais, la même chose avec Régent Hull. Mais pour en revenir avec Chris Nyland, c'est que moi, je voulais me battre comme Chris Nyland. Mais il n'y a pas 2 gars qui peuvent se battre pareil. Tu sais, c'est comme moi, je commence à donner des trucs à un jeune. Tu sais, l'autre jour, tu sais, Chris donnait des trucs à Jacky. Jusqu'à un certain point, tu peux l'aider, tu sais, dans ta façon de te préparer et tout. Mais Jacky, il est 6 pieds 3. Chris, c'était 6 pieds. Tu bats pas de la même manière. Ben, c'est pas la même chose, là. Moi, quand je suis arrivé dans les années 90, là, tout le monde est arrivé comme, tu sais, à 6 pieds 4, 6 pieds 5. Ouais, c'est ça. Pas la même chose. Je me rappelle, Gord Donnelly m'avait dit à un moment donné, Moose, t'es juste arrivé 10 ans trop tard dans la ligue. Ah, c'est vrai. Sérieux, hein? Les Tony Twist, les Gord Donnelly, c'était 6 pieds 1, 240 livres. Moi, je suis arrivé à 6 pieds 1, 235. Je me disais, je suis correct. Ils ont Mais- changé la gamme de... Ben oui. Les gars arrivaient. Fait que, tu sais, c'est. Mais j'y allais pour le KO. Fait que si tu y vas pour le KO, tu vas te faire passer le KO aussi. Il y a une bonne question sur le chat, Pierre-Olivier, qui demande de tous les joueurs dont tu nous parles en ce moment, ça a été qui le joueur à qui tu t'identifiais le plus quand tu étais jeune? Chris Nyland. Ouais, c'est lui, hein? Mon idole, Chris Nyland, puis parce que, non, mais quand tu connais toute l'histoire du Canadien, puis c'est pour ça que c'est important que les jeunes arrivent à Montréal, puis connaissent une base. Tu sais, ils connaissent les héros du Canadien, les grandes séries qui ont marqué l'histoire du Canadien. Mais moi, Chris, les gars, confidence, là, c'était pas juste qu'il faisait sa glace. Moi, Chris Nyland, quand j'ai commencé à faire de la télé, j'imitais Chris Nyland. Quand je suis arrivé avec le Canadien, Chris Nyland était ouvert, c'est lui qui faisait des blagues, tu sais, qui rassurait tout le monde. Moi, j'étais là, OK, c'était mon idole, sa patinoire, puis en dehors Sa aussi. personnalité. Sa personnalité, c'était un gars qui était easygoing. Puis, tu sais, j'ai toujours dit à Chris, I always want to be like you. Puis, tu sais, il me disait, ben non, tu sais, Parce que ce que tu dis, c'est bon, parce que, tu sais, je veux pas le dire puis manquer de respect, parce que tu as eu tellement de bons animateurs, tellement de bons shows, mais d'une certaine façon, tu as déconstipé le monde du sport, là. Je l'ai fait, non, mais Max, puis tu sais, regarde, on est là tous les 3 aujourd'hui, là, 3 anciens joueurs. Puis on est capable de parler plus que 5 minutes. Ouais. Non, mais
Puis on a des histoires, puis on peut parler de la vie en général aussi. On va parler du sport, là. Mais le sport, ça englobe beaucoup de choses. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Quand tu parles de sport, là, tu parles de la vie en général. Ben oui. Mais moi, quand je suis arrivé à télé, un analyste, un commentateur sportif, un joueur analyste, comme les journalistes aimaient le dire. Ouais. Mais, il y avait des journalistes, mais il n'y a jamais eu des journaux-joueurs, par exemple. Non, mais moi, j'ai toujours dit. Bizarre, hein? Mais Max, puis c'est pas tout le monde qui pense ça même, mais moi, j'ai senti quand je suis arrivé, il y a plusieurs personnes Qui n'aimaient pas ça. Qui aimaient pas ça. Ah Puis, on a souvent parlé ensemble, les gars, mais je pense à Benoît Brunet, que je salue, que j'aime. Ben oui, un bon gars. Benoît, je me rappelle à un moment donné d'avoir appelé un de mes amis journalistes puis dire pourquoi tu écris ça sur Ben aujourd'hui? Ça sert à quoi? Parlait de son vocabulaire, non, mais il y avait vraiment comme une compétition entre les deux. Puis, je l'ai senti, je l'ai ressenti, mais moi, je voulais faire de la télé à ma façon. Je voulais pas le faire. Je voulais pas. J'ai jamais voulu imiter Pierrot. J'ai jamais voulu imiter. Même Alain Crête, avec qui j'ai travaillé à RDS, que j'aime, que j'adore. Alain. Jean Pagé. Pour moi, Jean c'était. Jean, c'est une légende, mais Jean Pagé, là, Max, là, Guillaume, la grande qualité de Jean Pagé, qu'on allait à 110%, il t'écoutait, il riait, il était allumé. Il te relançait. Ouais. Moi, c'est toujours ce que j'ai voulu faire. Il t'écoutait, c'est ça. Oui, mais je veux connaître ton histoire. Tu sais, ce qu'on fait là. Il faut que tu sois généreux. Mais Jean, il y avait ça. Mais quand je parle de compétition, c'est que, moi, quand je suis arrivé, j'arrête de jouer 30 ans. C'était nouveau aussi, là? Oui, puis je voulais animer. Je voulais animer. Tu peux pas animer. Non, tu es un joueur de hockey. Tu vas être analyste, on va te faire participer à d'autres émissions. Puis je me rappelle encore la première fois que j'ai eu l'appel à TVA, puis qu'on m'a demandé d'animer. Il fallait que le show marche, là. Les codes d'écoute n'étaient pas terribles, il fallait relancer l'émission. Puis j'étais là moi j'étais prêt, là, j'ai attendu, depuis ma retraite que j'attendais ça, ce moment-là. Puis j'ai comme hésité, comme une demi-seconde, parce qu'il ne faut pas que tu dises oui tout de suite. Là. C'est pas bon. C'était hey Dave, tu penses-tu? Il n'y a plus d'animateur, on fait des changements. Peux-tu être là ce soir, aimerais-tu animer? J'étais là. Ouais. Faut pas t'attendre trop longtemps, ils vont trouver quelqu'un d'autre. Mais en même temps, j'ai eu tellement des gars comme Bergie. Je parle des journalistes. Je pense que ça a changé aussi. C'est drôle, mais moi, Régent Tremblay a toujours été vraiment bon avec moi. Régent, c'était un des gars qui est critique. Puis Régent Tremblay m'a déjà dit une chose, là. C'est que, je dis, Régent, moi, j'ai du plaisir. Ouais. Quand j'anime. Ben ouais. Le sport, là, on le sait, les gars, quand tu as été dans le game, puis que tu dors pas le soir parce qu'il faut que tu te battes, il faut que tu joues le lendemain, tu sais pas si tu vas être retranché, tu sais pas ce qui va se passer l'autre semaine. Des fois, moi, parler de hockey, pour moi, c'est juste du plaisir. Ben ouais. Puis Régent me dit à un moment donné, Dave, c'est correct, tu peux avoir du plaisir, mais quand tu parles de hockey, il faut que tu prennes ton métier au sérieux. Mais c'est vrai. Puis c'est là qu'il vient, la préparation. Ben oui. Ce que vous faites là, vous avez des questions, quelques questions. Non, mais tu sais, mais j'ai senti qu'il y avait que les joueurs analystes, on parlait beaucoup de joueurs analystes dans le temps, mais tu regardes aujourd'hui, je parlais avec Mathieu Proulx, l'ancien joueur de foot qui anime, Étienne, son podcast, il y en a plein, là. C'est bon, les gars, vous êtes la preuve. C'est ça. Vous êtes la preuve. On parle toujours d'anecdotes dans notre show, puis tu le sais, tu nous suis, puis tu nous encourages beaucoup, puis on te remercie pour ça, mais 110%, tu dois en avoir en assis des anecdotes. Là. Je fais beaucoup de likes. La poche bleue le matin, je sais pas si les gens font chaque ça. lundi. En passant, Dave, là, ce soir, je voulais t'accueillir, parce que tu nous en parles souvent, on travaille de la maison. OK? Je sais que t'aimes ça. C'est incroyable. Hein? C'est incroyable. Vous avez commencé ça à la maison. Avoue que t'es malade. Non, mais t'as travaillé toute ta vie à télé. T'es-tu bien pas de bas en ce moment en bobette avec ta bière et ton micro? T'es-tu bien? Hein? Non, mais ça, t'as-tu vu jamais... Avant votre arrivée, c'était pas possible de faire ça. Un autre en plus. Merci, Guillaume. Non, mais la 40 encore? Ouais, une autre 40. Après ça, on va donner... on voulait donner 84. On va te... Je vais t'entendre 110%. Parce que... 110 quoi? Qu'est-ce que tu veux? Non, moi, je suis pas d'accord! Tu parles de 110%. Pas quoi? Pourquoi? C'est quoi ton problème? Parle-moi de 110%. Non, ça n'a pas de bon sens qu'à soir, tu me parles pas de 110%. Je suis pas d'accord. C'est incroyable, Dave. Tu sais qu'on aime ça, parler de 110%. C'est là, voyons donc. Il a dit une 40. Il en veut pas de 40. Il veut un 84. Il est rendu à 84. Mais voyons! Et où ta taille, Dave? La 84. OK, les gars.
Je suis bon? Hey, Non? mais c'était ça, tu vois, Jean Pagé. À vous, c'est Jean Pagé. juste ça, on se sent Quel bien boss. pareil. Quel Hey. C'est comme une genre de thérapie dans le Ouais. On a-tu une pause? On parle de 110%. Tu peux-tu, s'il vous plaît, nous écouter? Quel beau moment, 110. Prendre d'orger comme ça, mais ça... Y a-tu une pub 110%? 110% vous est présenté. Non, vas-y donc. Non, mais pendant que tu prends une gorgée pour goûter avant, là, puis moi puis Guillaume, on va parler, mais ça a marqué notre enfance, pareil. 110. Tu sais, nous autres, on te voyait Hey. là. C'était des débats pas à peu près, là. Le gars, je vous le dis, là, le plaisir que j'ai eu à 110%, puis il y a des choses que je peux pas raconter parce que Ben non, mais compte ce qui se compte. 110%, non, mais c'est un show de débat. Vraiment. Puis débat, ça fait peur. Tigui, tu le sais. Hein? Parce que le samedi, souvent, on a des discussions, mais pas des débats. Pas des débats. Parce que t'aimes pas ça, les débats. J'aime pas ça. Mais, tu sais, le sport, c'est rassembleur, puis ça peut Ouais. diviser parfois. Ben oui, 100%. Puis ce qui était le fun à 110, puis c'était Éric Lavallée qui était le producteur, c'est qu'Éric il appelait tout le monde, puis il disait, toi, Dave, là, toi, là, cueille-vous, là. Supposons, là, tu penses-tu qu'on devrait retirer son chandail? Fait que là, il disait, ben, pas certain. Ouais, mais parce que là, Fais ton rot, Dave. Bergie. Chris, il est là. Hey, je me sens comme André Tourigny. Non, mais le Un coach, autre, il y a 20 le ans, coach a tu une chose super. C'est la pizza avant. La pizza, c'est après le show, hein? Pourquoi tu dis ça en ondes, Guy? Hein? On va toucher en nom. Peux-tu faire ton rat, Dave? Ouais, fais-les là. Tu sais, comme les cannes, les vides, Voilà. on peut les mettre en dessous de la Ouais, table? ben ouais, t'es jeté. Ah, Donne-moi tu les les. ramener? Non, non, mais comme ça. On va te le donner, on ton va, 500. on va recycler. C'est bien sain, ça. Mais non, mais 110, c'est que ce que j'aimais de 110, on regardait le match. Souvent, on allait au Centre Bell ou pas, on allait au restaurant. Tu regardes le match, puis après ça, c'est que chacun avait des opinions différentes, mais c'était dirigé. Tu peux pas, Ah ouais. c'est pas tout le monde qui peut avoir la même opinion sur le retrait du chandail Non. de Sakou. Je me rappelle d'un été où on avait parlé de Kovalev. Tout l'été. Non, mais comment? 110% d'été. Puis c'était Kovalev qui s'était planté en moto. Kovalev avait été... Je me rappelle plus des histoires. Mais ce qui arrivait souvent, par contre, c'est qu'il y en a qui voulaient se battre. Pour J'ai vrai. déjà vu... Hey, Nomme pas de nom, mais il y a déjà eu des batailles? pas loin. Puis je me rappelle d'un soir où il y avait un ancien joueur de hockey qui était tough, avec qui je m'étais battu. Puis il y avait un journaliste. Puis là, pendant le show, là, il commence, s'obstine en ondes. Puis là, souvent que les gens, puisque les gens souvent c'était « Hey, c'est-tu vrai quand vous pognez? » Puis mais c'était vrai. Puis après le show, puis à 110% à TQS, là, c'est qu'il y avait une grande vitrine. Fait que je suis assis avec Jean Pagé, puis là, les deux gars veulent se battre. Moi, ça me dérange pas. Vous voulez vous battre sérieusement pour des propos de hockey? Allez-y. Puis là, Jean, il dit, ah non, on va aller les arrêter. Non, non, non. J'ai dit, on va le voir, c'est devant la vitrine. J'ai dit, allez vous battre dehors! Mais les gars se sont jamais battus. Mais ça Mais- passait proche. Oui, puis il y a des gars, je me rappelle Wow. les propos sur Jean à un moment donné, sur Jean Perron, à un moment donné, qui avait été blessant. Puis, tu sais, des fois, à chaud, il y a des choses Ouais. qui se disaient que, tu sais, puis souvent, c'était, t'as-tu joué, toi? Tu sais, combien de matchs t'as joué, C'était toi? ça, Comment, toi, t'as-tu joué, t'es un journaliste? Puis encore là, il y avait souvent une séparation Joueur. entre les idées, mais entre les journalistes. Mais moi, là, j'ai été chanceux parce que mes premiers shows, j'ai pas trippé parce que j'avais l'impression que je devais T'as chicané. me chicaner, puis je devais aussi parler contre les gars. Mais il y a des gars que je connaissais dans le vestiaire comme vous autres, tu sais. Moi, comme Sakou Koivu, Craig Rivet, c'était mes années, là. Ça faisait 1 an que j'avais arrêté de jouer au hockey. Puis j'avais quand même passé 2 ans à l'organisation. Ben des gars qui montaient des mineurs et que j'avais joué avec Frédéric Tan, je voulais pas parler contre eux autres. Puis je pensais aller à 110%, ça voulait dire aller détruire des gars. Mais Ah, c'est pas je comprends. ça. C'était pas ça. Mais, tu sais, ça m'a pris 1 an peut-être m'adapter. Puis c'est grâce à Bergie. Puis, puis à quelques journalistes. Je vais te dire une affaire, là. Tu sais, il y a des journalistes qui étaient... Non, mais qui m'ont laissé la parole. Je comprends. Qui m'ont laissé la parole. Puis, tu sais, je sais Parce pas qu'il y avait des popées égaux dans ce... Non, il y avait mais du c'était- power, il y avait du c'était power, un là. show, mais il y a des gars qui ont été très généreux. On était, tu sais, c'était moitié journaliste, moitié joueur, mais faut que les gars te laissent parler. Je me rappelle, là, la règle, là, c'était t'arrêtes de parler, puis pendant un respire, là, je peux parler. Tu sais, t'avais pas le choix, sinon tu parlais pas.
Non, mais tu pouvais pas. Les gars, Fait que les gars, fallait que les gars te laissent parler à un moment donné. Non, mais t'arrives là-dedans, imagine, on a une discussion. Tu fais aller ton rat. On a une discussion. OK, je vais parler. Ça marchait avec les rats. Quand il y a un rat, tu rentres à 110%. OK, c'est à ton tour, Guillaume. Mais il fallait vraiment que tu attendes un respire pour rentrer. Puis je me rappelle, en tout cas, les gars, je te dis, quand j'ai commencé, puis je me rappelle d'un show, il y avait Michel Bergeron, Chico était là, Nico Ciccone, il y avait Michel Villeneuve qui était là aussi. Puis c'est vraiment là, je me rappelle de ce show-là, où là, je me suis senti, je faisais partie de la gang. J'étais à ma place, puis j'avais compris comment ça marchait, mais ça prend la générosité de tout le monde aussi. Ah non, c'était tu tout un pognes show. des Jean-Charles qui rentrent dans la game. Ça marcherait Ouais, ce show-là ouais. ou dans la société d'aujourd'hui? Les gens Je accepteraient pense plus que jamais. Mais il y a bien plus de choses qui se disent aujourd'hui. Tu veux voir moi, je pense que tu veux voir un spectacle, tu veux avoir des vraies opinions. Tu sais, l'autre question, là, vous faites poser la question, puis à la maison, vous voulez le savoir. Tu sais, hey, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous dit quoi dire ou pas parler? Non, mais ça t'appartient à toi. Moi, ce que j'aime de cette formule-là, c'est que c'était pas trop préparé. Tu sais, oui, Éric, dans les journées où le Canadien jouait pas, Éric Lavallée arrivait et disait « OK, tu penses quoi? Tu veux, toi, t'es-tu pour ou t'es contre? » Mais, tu sais, Martin Larocque, le sbire avec qui on travaille à TVA Sport, Martin, avec l'antichambre, il a fait la même chose dans le temps. Tu sais, c'est lui qui l'a parti, puis l'antichambre, c'était ça. C'était un show d'opinion. Moi, je suis parti de 110%. Bergie est parti. Dans le temps, moi, je suis parti. Il y en a plusieurs qu'on est partis vers RDS dans le temps. Ouais. Mais l'antichambre, tu sais, ça se voulait... C'est un show qui est différent, mais en même temps, c'est un show d'opinion, c'est un show d'analyse après-match. Mais je pense que c'était plus... C'était à chaud, c'était cru, c'était vrai, c'était ressenti. Ouais. Il n'y avait pas de filtre. C'est ce que j'aimais de 110, mais c'était dangereux. Tu marchais toujours sans parachute. C'est vrai, hein? C'était pas... Hey, donne-moi les questions. Pas que... Jamais je vous donne des questions. C'est correct, Dave, de marcher sans parachute si t'es pas dans un avion, hein? Très important. Le grand philosophe l'a déjà dit, Maxime Lapierre. Hey, ça passe vite. Fait que, hey, merci encore pour l'invitation. Hey, Patrick Huard arrive quand? Il s'en vient, là, il s'en route. Hey, j'ai promis à Pascal qu'on allait l'appeler. Pascal Leclerc. Ouais. Non, on l'appelle pas à un moment Non, donné. il est plate, lui. Il dit... C'était son rêve d'animer. Oui, un show de télé. Là, on est en podcast. Arrête de vouloir tout contrôler. OK. C'est la première fois. Les gens, c'est la première fois en 30 ans qu'ils te voient que tu ne rentres pas à patente. Là, prends-toi une bière puis relax. C'est Dave, tough, par contre. C'est tough, hein? C'est tough, mais c'est le fun. Ben, c'est ça, relax. C'est le fun. T'en restes encore pour 2... Hey, voyons donc, tu me dis, ça fait juste 20 minutes qu'on a commencé. Ah, c'est vrai? Oui, c'est... OK, je veux pas le temps passer. Non, 20 minutes. Ouais, clin d'œil, hein? Puis, tu parlais tantôt drafté junior, le Canadien. Comment s'est passé tes débuts pro? Tu sais, East Coast, tout ça, tu dois avoir eu des assises de combat, là? C'était... Non, mais encore là... Non, mais je pense que j'avais le complexe du Québécois un peu. Parce que, je parlais pas anglais. J'ai été repêché, puis je me rappelle... Non, mais vous allez comprendre. Je suis pas complexé d'être Québécois. C'est une fierté pour moi, puis c'est même une force. S'il y en a bien un qui est fier. C'est même une force. Mais c'est que j'arrêtais pas. On entendait souvent... Puis, tu sais, moi, je me rappelle des Gino Odjick, des Sandy McCarthy dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Que ce soit des Sébastien Lavallée, on jouait avec son gars. Ouais. Écoute, je n'oublie plein des toughs, là, puis excusez-moi les boys, là, mais la Ligue était tough. Ouais. Mais tout le monde disait que dans l'Ouest, c'était plus tough. En Ontario, c'était plus tough. Même, tu sais, il y avait Chico dans le temps. Il y en avait des gars. Puis, moi, je suis arrivé, repêché à Washington, et... je signe un contrat, on m'envoie dans la Ligue américaine, après ça, on m'envoie dans East Coast. Mais moi, le but, c'était toujours... Un de mes regrets, c'est de ne pas parler anglais, mais quand tu viens de Bécomo, c'est tough d'arriver et d'être bilingue parfait. Là. Ben ouais. Mais je comprenais pas grand-chose. Mais Frenchie puis Frog, pour moi... Tu sais, un gars qui dit... Hey, tu sais, c'est comme... Hey, Frenchie, tu sais, ton chum, tu sais, on est les deux. Ouais. Puis, hey, Frenchie. Mais, hey, Frenchie, pour moi, non. Ça, c'est non. T'es sûr que puis justement, Frog, à cause de ton anglais, les gars ne demandaient pas juste la moutarde? Mais hey, ça, c'est vraiment drôle parce que... Fait que là, je m'en vais dans East Coast, OK? Je m'en vais dans East Coast, puis tu dis mes débuts professionnels, c'est que je reste à Baltimore, puis c'était Barry Trotz qui était là dans le temps.
Puis, écoute, je faisais bien, sérieusement, mais là, ils disent, on va t'envoyer dans East Coast. Fait que je suis signé, tu sais, 2 volets. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, je faisais 25 000 jouer dans East Coast. J'étais le gars le plus riche de l'équipe. Et on s'en va à Virginia Beach. Puis encore là, Virginia Beach, c'est déjà pas pire. Mais je parle pas beaucoup anglais. J'apprends à parler anglais, puis je trouve ça drôle. Puis, mais il y avait 2 mots. Frenchie puis frog. Pas capable, hein? Ça, pas capable. Puis on est dans le warm-up, à un moment donné, la période d'échauffement. Puis il y a un gars qui s'appelle Ryan Martin. Puis il arrête pas. Puis on est dans le warm-up, on est ensemble. Puis Hey, Frenchie! Là, je suis là. Stop it! Dans ton équipe, là. Dans mon équipe. Fait que je suis parti après, dans le warm-up. Fait que je me suis battu avec. Dans ton équipe? Mais je suis battu avec. Je l'ai comme mis à terre d'un. Tu sais, c'est pas une grande bagarre, là. Dans le warm-up. Fait que dans le warm-up. Puis là, j'ai John Brophy qui est là. Ouais. Puis, hey, c'était à Virginia Beach, encore une fois à Norfolk. On est dans l'aréna, c'est plein. Puis là, les gars capotent, ils se demandent ce qui s'est passé. Puis John Brophy, qui parlait certainement pas français, puis son anglais, écoute, John parlait rapidement, puis il postillonnait beaucoup. Fait que, il était difficile à comprendre, mais John Brophy, c'est une légende. Tu sais, dans Slapshot, là, Ouais. tu sais, il parle de John Brophy à un moment Sérieux? donné. On n'avait pas le droit de faire jouer le film de Slapshot dans l'autobus. Pas vrai. Parce qu'à un moment donné, dans le film, il disait « Hey, Brophy, you're gonna pee yourself ». C'est lui Mais dans le coin. c'est lui, ouais, ça? il a joué 20 ans dans les mineurs, mais moi, c'était mon coach. Fait qu'on n'avait pas le droit. Tu sais, Slapshot, c'était le fun. Tu fais un voyage de 12 heures, t'écoutes Slapshot, on n'avait pas le droit. Mais Brophy arrive et il dit Why? Why did you do that? Why would you fight Brian in the warm-up? Je dis, he called me Frenchie. He cannot call me Frenchie. Fait que là, il dit, OK, guys. We're not going to call him Frenchie anymore. Is that okay? Moose. He said, Moose, is that okay? C'est pas là que c'est sorti le mousse. Non, le Moose. OK. Le Moose, c'est un gars à Washington. Parce que là, ça commence à sonner. Je veux pas être une grenouille. J'aimerais ça être un orignal. mousse. Moi, c'est un orignal. J'ai choisi mon surnom, le Moose. Ben, ça, Max, c'est arrivé. Puis, toi, tu le sais, là. Mais c'est des douches. Les gars m'ont vu rentrer puis ils m'ont dit on va l'appeler le Ben, de la Moose. corde là-dessus. qu'il a dit. On va l'appeler le Moose. Mais tu sais, le Moose, c'est arrivé à Le fait, je peux Washington. savoir de l'eau, s'il vous plaît. C'est drôle parce que moi et Guillaume, quand on parle de toi, justement, puis les deux, on dit oh, tu t'es-tu douché avec Timbits aujourd'hui? C'est le même quoi. En tout cas, chacun, Les gars, t'es surpris, je suis pas drafté par les Mighty Mouse. chacun sa vision des affaires. Mais C'est- tu sais, le Moose, c'est arrivé à Washington, puis c'est Mark Ferner qui a commencé à m'appeler Moose. Parce que je venais du nord du Québec. Puis je patinais comme un orignal. Ben, on va rester à l'histoire que t'as beaucoup de cornes sur le pénis. Je peux pas croire. Là-dessus, hey, restez là. Hey, ne bougez pas à la maison. On va. Il y a quelqu'un qui dit faut qu'il parle de la fois qu'il a pissé sur Phil Roy. C'est même pas vrai. Je m'en pas rappelle vrai. pas. C'est pas vrai. Mais sais-tu quoi, par contre, je pensais à ça l'autre jour. J'étais en train de. J'étais dans la douche l'autre jour, puis j'étais en train de. T'as envie J'étais des en- moments? J'étais dans la douche l'autre jour après notre match du mercredi, puis j'étais en train de pisser sur un gars. Puis là, je me suis dit, Ah, vrai? j'ai-tu déjà. Non, mais sérieusement, Après pisser. jamais. Non, mais je sais pas ce qui s'est passé, mais. Phil, tu sais, Ah, non. J'ai pas. après pisser J'ai sur pas. un gars. Non, mais quand est-ce que tu vas? Non, mais. Personne fait ça. Non, c'est ça. Tu Personne sais, puis fait les gars, ça. sérieusement, si tu fais ça, tu te bats, là. Ben oui. Tu sais. Surtout quand ça vient d'un orignal. là. Ouais, il fait plus d'orignal. Ça l'éloigne, par contre, les cerfs, les chevreuils. La piste d'orignal est loin du chevreuil. Oh, c'est la piste de loup. C'est toi qui m'as dit ça cette Oh oui. semaine, hein? Non, moi, j'ai Merci. parlé des cacas. Mais là, Ah, tu c'est parles. ça que je mette dans mes headsets. Non, mais il parlait des frères Ouais, Hanson, c'est ça. hein. Tu parles de semi-pro, le Chiefs. Pas de semi-pro, gros. La Slapshot, East Coast, slapshot. la East Coast, c'est une ligue Non, mais professionnelle, c'est parce que je là. pense aux Je sais que tu t'es Chiefs. jamais Je rendu pense là, aux là. Chiefs. Les Chiefs de Laval. Non, mais toi, tu t'es battu contre les Hanson? T'as joué Non, contre les non, Hanson? mais je me suis pas battu contre les Hanson. Pourquoi tu J'arrive. dis ça? Écoute, moi, là, comme je te disais, j'avais peut-être le complexe du Québécois, là. C'est que moi, je voulais pas. Je voulais pas refuser aucun combat. Si quelqu'un manquait de respect ou manquait de respect à un de mes joueurs, je voulais montrer qu'un Québécois pouvait arriver puis être tough, tu comprends? Parce que Ah ouais. j'avais l'impression qu'on avait la réputation. Oh, au Québec, ils jouent avec la visière pleine, ils enlèvent leur casque. Fait que. C'est une question tu sais, d'orgueil. Question d'orgueil. Je voulais faire ma place. Fierté, ouais. Mais on est arrivé.
Puis on arrive à un moment donné, puis on s'en va jouer pour contre les Chiefs de Johnstown. Mais je pense dans le film, c'est Charlestown. Charlestown, mais le vrai village, c'est Johnstown. Puis c'est vraiment comme dans le film. Là. Ben oui. Tu regardes d'un gradin, je pense que les mêmes figurants étaient là. Je vous le jure. Puis c'est impressionnant. Manteau de fourrure. Ouais, puis tu vois la statue du chien qui a sauvé la ville. Non, mais je te le dis, Max. Moi, Johnny, comme dans un rêve. C'est sympathique que ouais, non, mais tu sais, les Chiefs, c'est un classique, là. Ben tu sais. oui. Fait que Slapshot, c'est un classique. Mais là, on arrive dans le warm-up. de ton coach. Ouais. Ouais, mais c'est ça, c'est en l'honneur de John Brophy, ça. C'est Max. Max, tantôt. Tu craches en tabarouette. Dans notre parodie, dans notre parodie de 110%. Oui, c'est là que ça a parti. Et, mais on arrive à Johnstown et il y a un des frères Hanson qui coach. Puis là, on dit, OK, les gars sont habillés en noir, mais ils ont un méchant club de tough. Tu sais, puis dans East Coast, moi, quand je suis arrivé dans East Coast, c'était tough, mais tu sais, pas autant que j'aurais pensé. Fallait que tu te battes. Tu te battais une fois par match. Quand même déjà pas mal. Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, c'était pour moi, c'était correct. Et on arrive à Johnstown et c'est un des frères Hanson qui est sur le banc. Puis je me dis, ça peut pas être comme dans le film. Là. Il n'y aura pas de bagarre générale. Deuxième période, bagarre générale. Ben voyons donc. Bagarre générale, puis t'as John Brophy qui est en train de se battre avec le frère Hanson. Tu sais, il y a une baie vitrée qui sépare les deux, mais un des frères Hanson qui coach John Brophy par la cravate de son côté, puis lui, il est pendu d'un côté. Puis moi, je suis à la glace, mais là, bagarre générale, c'est dangereux, là. Ben oui, il n'y a pas de limite. Là. Tu sais, tu sais pas avec qui te pogner. Puis nous autres, on avait beaucoup d'Européens, parce que les Capitals de Washington repêchaient beaucoup d'Européens. Puis ils envoyaient dans East Coast souvent. Mais ces gars-là sont jamais battus, là. Non. Fait que, sérieusement, je pense ce match-là, je dois m'avoir battu au moins 4-5 fois dans bagarre générale. Voyons. Puis là, t'es brûlé. Puis là, à la fin, j'ai fait une chose qui se fait jamais. Ça se fait jamais. Coup de tête. Hein? Ouais, mais j'étais brûlé. Fait que là, j'ai dit, je vais l'essayer comme dans les films. Tu sais, dans le temps, non, Je mais vais l'essayer. Steven Seagal, puis comment il s'appelle l'autre français? Jean-Claude Van Damme, il le faisait souvent. Dis-moi pas que t'as fait la split en plus. Mais là, Max, j'essaye. Puis j'ai le gars comme ça. Puis là, je fais. Mais lui, il a son casque. Écoute. Fait que là, après ça, c'est à son tour de me donner un coup de tête. Tu lui as donné un coup de Fait que tête. la morale de l'histoire, attendez qu'il enlève son casque. Hey, mais là. Tu te sentir épais. Ah, câlisse. Le gars, il l'a regardé, il a dit qu'est-ce qu'il fait là? Moi, Le shit dans la chambre en revenant. Tu sais, c'est l'instinct de survie. Moi, j'étais tellement brûlé, j'étais pas de. Tu sais, le pire feeling, là, quand tu te bats sur une glace, là, le pire feeling, là, c'est quand l'autre te frappe et t'entends la foule faire Ouh! Quand t'es à la maison, là, puis tu donnes un coup, là, c'est comme au Centre Bell. Je me rappellerai toujours Darren Langdon, OK? On joue contre les Rangers de New York. Puis, je vous le dis, je sais pas pourquoi. Là, l'arbitre est dans le coin. PJ Stock, tout le monde voulait battre PJ, hein? PJ est tough, je me suis battu souvent avec PJ, mais tout le monde l'haïssait. Fait que là, t'as Scott Thornton qui met... C'est lui qui a le droit de se battre avec PJ, ce match-là. Fait que là, il part après PJ Stock. Là, ça se bat dans le coin. Puis moi, je vois Darren Langdon. Moi, il faut que je me batte. Il faut que je fasse mon nom. Puis là, Darren Langdon, il était tellement brillant. Il n'y a pas un gars... Il collait, lui, en Hein? Des grands... Max, il doit avoir 8 pieds de bras. Mais là, moi, je dis... Je le savais. Moi, j'avais étudié tout le monde. Je connaissais tous les gars. OK? Fait que je savais s'il était gaucher, droitier. Je savais, tu sais, comme un... Je savais si le gars, il se penchait. Je savais, tu sais... Je connaissais la grandeur, gaucher, droitier. Faut que tu connaisses les gars. Tu sais, pendant que vous autres, vous checkez les statistiques, Ouais. tu sais, les buts, les points, il est du à gauche, à droite. Moi, c'est gaucher, droitier. Ah ouais. Combien il en a tué l'an passé? Tu sais, non, mais c'est important. C'est vrai. Fait que là, j'arrive, Darren Langdon, je l'ai vu se battre. Puis je le sais qu'il attend un peu. Mais j'ai dit, moi, là, je vais faire une affaire, je vais le knocker en partant. Fait que c'est tout ce que j'ai fait. Faker de la gauche, rentrer de la droite. Je le pogne en partant. Je le coupe. Là, je dis, il est fini. Fait que là, je dis, je vais l'achever. Puis ça, là, je suis au Centre Bell, là. Il y a un combat dans le coin. Il n'y a pas d'arbitre. Fait que là, je le pogne, je le coupe. Là, je continue. Je vois qu'il attend, il est patient. Puis là, à un moment donné, il me regarde en souriant. Fait que là, il part, mais il fait se me tenir l'épaule. Puis là, à chaque fois qu'il me frappait, j'entendais au Centre Bell, il me tenait l'épaule comme ça. Tu sais, puis il faisait juste
Attends, on va le faire pour de vrai, là. Ah, bon, Comme ouais. ça, attends, comme ça. Puis là, il faisait ça, comme Aïe, ça. aïe, Il revenait à une autre commotion, Tigui. Fait que, mais là, j'entendais. Oh! Puis là, j'ai l'obligation de leur donner un coup. Puis là, je frappais. Là, j'entendais. Ouais! Oh! Hey, mais là, je regardais. Pendant qu'il me frappait, là, je regardais dans le coin voir ce que les arbitres étaient rendus avec Scott Thornton puis PJ Stock. Fait que t'as hâte que les arbitres arrivent. Tu commences là. cette année, là. Mais écoute, c'est une machine, là. Tu voyais que le gars était brillant. T'as Tu sais, pas quand de- je te parle des manières de se battre. Mais tout ça pour dire, bagarre générale dans East Coast, les frères Hanson, c'était mon premier match. Écoute, j'étais brûlé. Puis Jack Button, qui était le DG à Washington, était au match. Puis il était tellement déçu que j'aille donner un coup de tête après. Puis malgré mon anglais approximatif, je comprenais. Je voyais Ah, le. je Je t'imagine voyais. déjà. je voyais le The guy hit me and... Puis it was my first time. I swear to God, I'm not going to do it again. Mais tu sais, tu parles de ça, puis c'est quand même, tu sais, on rit, puis c'est drôle, là, les gars se battent, puis ils sont plus durs que les autres, mais Ben c'est quand ouais. même un métier, c'est tough, là, c'est pas facile. oui, Puis, tu sais, ben oui. T'en as vu des histoires, puis tu nous racontais à un moment donné Denis Bonnevie, qui est un gars qui s'est battu toute sa vie, comme quoi, 50 combats par année dans la Ligue américaine, là, probablement, quand moi je Ouais. jouais, j'ai joué contre. Puis tu disais que ce que tu as vu de sa part, une des commotions, c'est une affaire troublante que tu as vue dans ce milieu-là. Mais moi, j'avais été. Je connaissais Dennis. Pour raconter l'histoire, c'est que je connaissais vraiment Dennis parce que j'avais été au camp des Oilers d'Edmonton. Puis c'est l'année que Georges arrivait. Tu sais. Oh. Mais, Mauvaise nouvelle pour les autres. ben, exactement. Puis Georges arrivait, puis il n'y a pas grand monde qui voulait l'essayer. Mais dans les matchs pré-saison, tu sais, tout le monde voyait qu'il était supérieur aux autres. Là. Georges est tellement fort. Mais Denis était là, puis je m'étais lié d'amitié avec. Tu sais, tout le monde a du respect Ah tu sais, ouais, pour ben les ouais. autres gars. Puis quand tu connais le métier, puis en tout cas, à moins que je me trompe, pas personne qui se lève le matin et se dit « Hey, m'allez me battre 3 fois à soir, puis hey, ça va être la fin. » On veut marquer Ouais. des buts, Ouais, ouais. mais tu as un métier, tu as un rôle. Mais c'est que Denis, je le connais. Puis avant le match, on joue au Centre Bell. Denis est dans les mineurs. Moi, je viens de me faire céder à Fredericton. Sérieusement, là, tu sais, être honnête, je trippe pas, là. Ouais. Tu sais, dans le temps des fêtes, puis 2 semaines après, je me fais céder à Fredericton. 2 semaines après, je joue au Centre Bell. On joue contre les Phantoms de Philadelphie. Puis Dans l'aréna avec les bandes inclinées, là. Ouais, mais, Le non, mais Spectrum? là, on est au Centre Bell. Ok, On est au Centre Bell, fait que je reviens jouer au Centre Bell en plus. Puis c'est Mike Terrien qui me coach. Puis Mike, avant le match, il fait venir moi et un autre gars. Puis il dit « OK, là, j'aimerais ça partir le match avec émotion ce soir. » Il dit « J'ai besoin de vous autres. » Fait que je comprends. Ah ouais, tu comprends le message. Je regarde, j'ai dit « Je vais pogner Denis, tu sais. » Pas grave, là, il connaît son travail, je connais mon travail. Puis aime ou pas les bagarres. un ami, ça? Mais Ben, coéquipier, ancien coéquipier. ouais, tu sais, je le connais d'un camp d'entraînement, Ouais. je respecte ce qu'il fait, on se croise, on se parle tout le temps. Puis c'est drôle, je l'ai croisé il y a à peu près 4 ans encore au Centre Bell, puis il était avec les Maple Leafs de Toronto, avec les Bruins de Boston, comme dépisteur. Mais c'est qu'on part le match, puis là je dis OK, moi je vais pogner Bonnevie, c'est le plus tough l'autre côté. Mais écoute, je sais pas pourquoi, puis ça arrive souvent comme ça. Puis c'est un gars qui est ouvert aussi. Je connais à peu près comment il se bat, mais le premier coup de poing, je le pogne sur le nez, puis il tombe sur le dos. Mais c'est la seule fois que j'ai eu peur pour quelqu'un parce que il me tenait comme ça à terre, puis il shakeait. Ah, Chris. Tu sais, non, mais tu sais, il y avait des spasmes. Ah ouais. Puis il voulait, mais malgré tout, je vous le jure, il voulait se lever. Il me regardait comme ça. Puis je sais pas s'il réalisait ce qui se passait, mais c'est comme s'il voulait pas que ça s'arrête. Il était là, puis il me tenait. Puis là, j'essayais de me défaire, puis d'appeler les arbitres. Mais tu sais, avoir peur pour quelqu'un, là. Ben, T'sais, c'est pas un bon feeling. Puis non après plus. ça, tu essayes de jouer le match. Même les deux équipes, quand tu le vois les yeux à l'envers, puis il s'est levé. C'est quoi, Denis est tellement tough. Il s'est levé. Il est allé dans le vestiaire. Il n'est jamais revenu. Mais après le match, tu sais, je l'attendais. Je voulais savoir ce qui était correct. Puis ça m'est arrivé souvent à l'inverse aussi. Là. Je me rappelle Ouais. qu'une fois, Gino Jack m'attendait au Centre Bell pour savoir si j'étais correct. Puis il venait de me péter le nez. C'est déjà pété le nez? Ah ouais. Sérieux? Honnêtement, ça Moi, paraît honnêtement, pas. Dave, Hey, moi, je te le ben, dis toujours, la hey. vraie histoire, je pensais que t'aimes tellement où ce que t'habites, t'as toujours le nez dans le porte-patio. Puis t'es comme, ah, c'est tellement beau le lever du soleil. Je pensais que c'était ça. OK. Non, Mais c'est les le- boys, ça surprend. Puis je sais qu'il y en a à la maison qui se disent « Ah oui, ce gars-là a eu le nez cassé. » Mais ça surprend toujours les gens quand je leur dis. C'est incroyable. Ben oui, mais finis Ben- ton histoire, hostie. Oui, je suis rendu où, le Gino? Quand Gino ton Cotard. échappé Gino. contre Jeff Hackett. Ouais. T'avais-tu scoré? Mais
Mais Gino, c'est que j'attends Denis après, puis je voyais qu'il était mêlé, je comprenais comment il se sentait, puis c'est toujours humiliant. Tu sais, se faire knocker, là, c'est jamais le fun, puis là, tu te remets en question, puis tu sais, je l'ai vécu. Mais Gino au Jack, c'est drôle parce que, tu sais, Gino nous a quittés, puis j'ai eu tellement de textos de gars qui ont joué avec Gino. Parce que moi, même son équipe junior, Gino textait à tout le monde l'aimait, tout le monde prenait des nouvelles. Encore, ton chum Claude disait « Hey, Martin Gingras, te salue. » Je pense que Martin, c'était le capitaine dans le temps. À Ça se peut, ouais. Mike Gingras. Ouais, Mike Gingras. Puis Mike était... Mais que ce soit Éric Bissonnette, mon chum qui a joué avec, Pat Caron, Gino, tout le monde se souciait de Gino parce qu'il a pris soin de tout le monde. Mais moi, mon expérience avec Gino, on a joué contre Junior. Puis je me rappelle de son arrivée. Puis je me rappellerai toujours l'année qui est arrivé Junior. Je vous le jure, là. On enlevait nos casques. Gino arrive à Noël. OK? Puis moi, cette année-là, j'avais fini, je pense, avec 24 majeurs. 24 majeurs. Gino a fini avec 25 majeurs cette année-là. Ça en fait des combats, mais lui, en une moitié de saison. Ouais. Puis je me rappelle son premier match. Il a de la misère à patiner. Il s'était battu avec Stéphane Carrier, notre capitaine. Puis on était là, il est tough. Mais tu sais, pas tant que ça. Tough. Alors, c'est incroyable. En l'espace d'un mois, tout le monde avait peur. Mais puis Gino est arrivé dans la Ligue nationale à Vancouver. Il a commencé, tout le monde le craignait, puis c'était un vrai. Puis moi, j'ai toujours, je me suis dit, si Gino est capable de le faire, le gars de Bécamo est capable de se rendre là. Puis finalement, j'arrive à Montréal, puis il joue pour les Highlanders. Puis, tu sais, il est au face-off, puis je sais qu'il faut que je me pogne avec Gino, mais je suis dans un autre mindset. Je fais mon travail, tu fais ton travail, puis là, on se regarde à la mise en jeu, puis on va y aller. Mais il sait à quel point c'est important pour moi aussi, puis c'est drôle, hein? Il y a bien des gars qui m'ont appelé avant que je joue à Montréal, des toughs. Puis ils me disent « Hey, je suis tellement content pour toi, j'ai tellement hâte de jouer contre toi. » J'ai pas hâte, moi. J'ai pas hâte. Ça veut dire qu'on va se battre. Mais Gino était vraiment content. Puis, mais c'est arrivé, tu sais, un combat, ça arrive rapidement. Ouais. Puis, tu sais, tu peux le voir qu'il me casse le nez. Mais tu vois pas qu'il me casse le nez, mais il me donne un coup, puis je fais comme le renverser à la dernière seconde. Tu sais, l'instinct de survie, là. Moi, je le sais qu'il m'a pincé sur le nez. Puis, il est sur le banc des pénalités. Puis, c'est drôle, je regardais les images il n'y a pas longtemps, puis je vois vraiment qu'il me demande « T'es-tu correct? » Puis là, je suis là. Je pense que tu me casses le nez. Puis là, il me dit « Ouais, mais là, pourquoi tu me pognais la manche comme ça? » Il dit « Quand tu me frappes, frappe-moi comme ça. » Puis là, on se voit sur le banc des pénalités. Il est en train de me dire comment moi, j'aurais dû y casser le nez. Mais ça, c'est Gino. Puis après le match, il m'attendait. Puis il y avait de la famille. Il y avait toujours 40 personnes qui attendaient Gino. Mais il dit « I'm so sorry. Je suis tellement désolé. » Mais tu sais, c'est ça, la camaraderie entre... le respect, là. Ouais, entre policiers puis on entre apprend beaucoup. On apprend Tu beaucoup. parles de policier Ouais, puis de faire ta cassé, place. La vraie histoire de Bob Probert. Bob. Tu sais... Elle est bonne, hein, 84? Ça, c'est 184. Ouais. C'est vrai qu'elle goûte bizarre, Elle est bonne, Max. hein? Elle est bonne. Elle est plus sucrée. C'est du quoi? Fais attention, Guy. J'ai mis des jelly beans dedans, moi. Ah, mon petit Guy. Là, on est rendu où, là? Ah, t'es à Bob Saint-Julie. Probert. Après la pause. Attends un petit peu. Ne bougez pas. Après la pause, Guillaume a une surprise. Veux-tu prendre une pause pipi, Dave? Veux-tu prendre une petite pause pipi? Non. Je peux savoir la chaise à Roger Brulotte, par contre? C'était quoi sa chaise? Hein? Il y avait une chaise bleue, je Ben, pense. moi, je pensais non, qu'il tu était peux debout. pas. C'est 4 heures. Roger, Après 4 heures. il était plus haut que tout le monde. Il était Non? debout. Qu'est-ce qu'il y a? Roger. Bob Probert. Ça, c'est une Bob légende. Probert. On est rendu là. C'est drôle parce que, tu sais, Bob Probert, je me rappellerai toujours, moi, l'avant puis l'après. Moi, j'arrive avec le Canadien, moi, j'arrive à 27 ans, OK? Passer ma vie d'un mineur, puis c'est vraiment... c'est un rêve pour moi. Fait que vous savez, c'est quoi? Moi, j'arrive tôt le matin dans le vestiaire, puis le soir, je viens m'entraîner au Centre Bell, puis j'amène souvent des amis au Centre Bell. Puis j'étais avec un de mes chums d'enfance de Bécamo, puis on est dans le vestiaire du Canadien. On est en train de faire du chess. Fait qu'on est en train de s'entraîner dans le vestiaire. Moi, je capotais, là. Tu rentres au Centre Bell, puis j'amenais un de mes chums. Hey, salut. Puis là, tu connais, tu sais, encore aujourd'hui, tu connais tous les gars de sécurité. Tu sais, c'est une famille. Fait que là, on s'entraîne. Puis là, Bob Probert joue ce soir-là.
Puis, il donne une volée, crisse une volée à un gars qui s'appelait Parker avec l'Avalanche du Colorado. C'est un gars de 20 ans à peu près. Fait que là, moi, le lendemain, je joue avec Bob qui était en fin de carrière. Je joue avec Chicago. Mais tu cherches-tu quelque chose? LP, veux-tu m'amener un linge? J'ai renversé de la bière. LP! Il commence à connaître ça, là. LP! OK. Tu sais qu'il LP, hein? Ouais, il fait de la job. Ce gars-là, j'aime beaucoup cette personne. C'est une bonne personne, honnêtement. Et là... On va dire comme Alexandre Degg a dit que nous autres, il est bon, mais on te le laisse. Ah, il vous a vraiment dit ça, hein? Oui. Raconte ton aux gens. l'histoire. parce que c'est Raconte drôle, aux gens, parce que ça me surprend du Deggle. C'est le match de 6 buts, dans le fond, que Dave a fait. J'arrive au face-off avec Alexandre Degg, puis il me regarde, puis il dit Dave, il en joue vraiment une bonne aujourd'hui. Fait que là, je suis comme Chris Mazan, il est solide. Fait qu'il dit il est bon, mais je vous le laisse pareil la semaine prochaine. Il était trop bon, je pense. C'est comme Mike Terrier m'a déjà dit. J'ai dit pourquoi je joue pas en fin de match? Il dit Colin, Mike, je devrais jouer. Je suis capable de finir les matchs. Il dit Mousse, il dit sérieux, il dit des fois, je trouve que tu es plus dangereux pour notre équipe que l'équipe adverse. Il est fin. J'adore Mike. Là, on est rendu, après la pause, on est rendu à quelle histoire? Là? Bob Probert. Bob Probert. C'est que la veille, Guy, je le vois, il n'y a rien de plus intimidant. Tu sais qu'on rappelait moins les histoires à Bergie. Bergie. On n'avait même pas besoin de dire dans quelle histoire qu'on était. Mais raconte aux gens, Bergie, il y avait un telex, lui. Il avait puis vous lui avez envoyé des questions le matin. Bergie, le connaissant, puis je sais qu'il nous regarde, il y a toujours une grande préparation. Tu sais, Bergie, c'est envoyez-moi les questions le matin. Mais tu sais que ce gars-là, man, il est tellement extraordinaire. Là. Moi, je l'ai eu. Tu sais, je parlais de mes débuts à la télé, mais une chance que j'ai eu Bergie. Bob Probert, fait que je vois Bob. Ce qui est le plus. Non, mais attends, là, je suis là dans ma tête. Okay. Shoot. Et là, mais je le vois se battre la veille, par en plus, tu sais, il donne une volée. Ça, c'est intimidant. Puis, tu sais, souvent, ce qu'on fait comme erreur, c'est que le gars, on en parle. Moi, ce que j'haïssais le plus, c'est que toi, tu viens de dire Hey, vas-tu te battre avec, Probert? Toi, vas-tu te battre avec? Puis, il me semble qu'il devient plus gros à chaque fois que quelqu'un t'en parle. Puis, à chaque fois que tu regardes ses stats, il prend un pied. Bob Probert n'était pas à 6 pieds 4, il était rendu à 6 pieds 6. Mais je connaissais tous ses combats avec Max Domi. Je savais de la façon qu'il sortait, de la façon pourquoi il allait se battre, à quel moment. Puis, je savais qu'il ne fallait pas le mettre en crise. Tu veux te battre avec Bob Probert, c'est une mise en jeu, hein? Mais tu veux pas qu'il soit fâché. Fait que non, c'est vrai. Tu veux pas te battre avec un gars qui est fâché. Mais on arrive au Centre Bell, puis il faut que je me batte avec Bob pour me faire un nom. Et Alain, le match commence, 3e présence à peu près, Bob embarque. Fait que Alain Vigneault m'embarque. Fait que, tu sais, je joue contre Bob Probert. Moi, c'est mon idole. Bob Probert, il jouait au hockey puis il était capable de se battre. Tu sais, c'est le meilleur. Bob, c'est le meilleur de tous les temps. Oublie ça. Non, mais je te le dis. Tu sais, je veux dire, il y a eu des gars, puis tu sais, on a eu des gars au Québec, là. Tu sais, t'as eu Georges, t'as eu Donald Brashear pour moi. Non, mais t'as eu des gars qui ont dominé la ligue, là. Top heavyweight, là, on a eu, mais Bob Probert, pour moi, dans l'histoire de la Ligue nationale, c'est le gars le plus intimidant parce qu'il est capable de jouer aussi. C'est ça qui est dur à faire. C'est de jouer ta game puis de te préparer à te battre. Mais là, Bob, moi, j'arrive au face-off. Fait que là, moi, je suis prêt. J'ai 27 ans. I'm living the dream. Mentalement, je suis prêt. Je suis plus le gars de 16 ans qui est nerveux puis qui se dit si je perds mon combat, qu'est-ce qui va se passer? Je veux me battre avec. Je suis prêt. J'ai du respect pour lui. Puis je veux pas qu'il soit fâché. Fait que là, j'ai dit Bob, you gotta help me out. We need to go. Fait que, il dit, fuck. Tu sais, il dit, make a name for yourself. Fais-toi un nom, puis after we'll fight. Il dit, tu sais, mais avec du respect. Il m'envoie pas chier, il y a du respect. Il sait, puis tu sais, j'ai entendu plein d'histoires après ça, parce qu'il y avait Alain Nasradine qui jouait avec Chicago. Puis il y a d'autres gars. J'ai entendu plein d'histoires de d'autres gars après, puis ils pensaient que j'étais gaucher, j'étais droitier. Mais, fait que là, le match part. Fait que là, moi, là, je peux pas finir le match sans me battre contre Bob Probert. Man, c'est mon idole. Tu sais, c'est comme Georges Saint-Pierre qui voulait se battre contre ses idoles. Tu veux? Fait que là, je dis à Trent McClary puis Terry Ryan, puis c'est drôle, hein? J'ai entendu l'histoire de Terry Ryan l'autre jour sur le podcast de Spitting Chiclet qui parlait de moi ce soir-là, puis on n'a pas la même histoire. Pas à tout. Lui, il a vu d'autres choses, puis... Mais moi, ce que je voulais, j'ai demandé au gars sur le banc, j'ai dit, Trent, Terry... J'ai dit, I gotta fight Probert. Something's gonna happen.
You gotta provoke something. Si t'avais joué avec moi, je te l'aurais dit, Max, faut que tu fasses quelque chose. Tu sais, provoque une mêlée. Faut que je me batte avec Bob. T'aurais pas eu besoin de Que, le demander. Ouais, tu l'aurais fait, je le sais. Je le sais, mais... Fait que là, Trent, il part. Deuxième présence. Il passe en arrière de Bob Probert. Moi, je suis encore sur le banc. Puis il fait une jambette. Je vais le jure. Fait que là, il fait une jambette à Bob Probert. Puis pendant qu'il est à terre, moi, j'embarque sur la glace. Fait que, tu sais, Bob Probert, pour tomber, là, 6 pieds 4, là, ça prend du temps. Et là, quand il se lève les yeux, il pense que c'est moi, puisque je suis en avant, puis j'attends. Mais là, il est en crise. Fait qu'en plus, j'ai Bob Probert fâché. Puis, tu sais, en fin de compte, le combat s'est passé tellement vite. Tu fermes les yeux, puis tu frappes, puis t'espères qu'il tombe. Moi, c'est la façon que je me battais. Oui, avec une technique, puis je savais quelle manche, je savais, tu sais. Mais Bob pensait... Puis c'est quelqu'un qui m'a fait une confidence il n'y a pas longtemps, un ancien, qui m'a dit « Bob pensait que tu étais gaucher. » Quelqu'un dans l'équipe, il a dit que tu étais gaucher. Fait que je suis sorti de la droite. Puis quand je suis arrivé dans la Ligue nationale, il y a une chose tu l'avais que j'ai couché, faite. right? Ouais, mais il met un genou à terre, il était sonné, puis il est revenu en deuxième période. C'est drôle, parce que il s'en va dans le vestiaire, il est coupé, il a un genou à terre, les arbitres se parlent la bagarre. Puis ça, là, c'est une chose que je vois certains joueurs font, là, ils se lèvent les bras dans les airs. Ça, pour moi, c'est un manque de respect, parce que le gars peut revenir un soir que lui, ça il tente, puis c'est sa soirée à lui. Ouais. Tu peux manger une volée. Tu sais, un gars qui cherche une revanche, des fois, c'est bien pire. Oh non, mais c'était peurant. Un gars qui pense à tout pendant 2 mois, là. Mais tout ça pour dire, c'est que, fait que je m'en vais au banc des pénalités. Je vois Bob sortir dans le vestiaire. Je dis, OK, il revient pas. Deuxième période commence. Bob est là. Alain m'embarque. Puis, tu sais, ce qui était, je voyais qu'il était sonné encore. Puis, tu sais, il m'a pas demandé, tu sais, je ne demanderais pas à Bob, veux-tu une revanche, veux-tu? Mais, tu sais, il m'a juste dit, il m'a regardé, puis il m'a dit, how's your hand? Tu sais, en voulant dire, pas peur de toi, là, tu sais. Mais encore une fois, tu sais, je voyais qu'il était hésitant. Puis là, je me disais, là, je regardais en l'air, j'ai dit, vas-tu me sauter dessus? Puis là, je voulais plus qu'il se passe rien. Ouais. Mais Trent McClary, le Max Lapierre de ce moment-là, arrive dans le coin de la patinoire, puis là, il y a un autre mêlée qui part. Puis là, c'est Chris Jensen qui voulait pas que je me batte avec Bob, qui m'a sauté dessus. Puis là, il y avait eu une petite mêlée, là. Mais écoute, c'est... Ça a-tu changé ta vie, ce combat-là, tu penses? Ben oui. Oui, parce que le regard... Oui, mais le monde m'en parle encore aujourd'hui. Mais le regard aussi des joueurs de l'équipe, le regard de la Ligue nationale. Tu sais, il y avait des gars... Tu sais, puis Max, j'ai pas une grande carrière, mais tu sais, pour moi aussi, la confiance que ça m'a donné. Puis c'est drôle, hein? Me promener après ça, je suis allé manger avec ma femme sur Sainte-Catherine. Là. Man, le monde. Hey, le mousse! Fait que là, j'étais là. J'ai une Bécamo, moi. Des gens qui avaient pris ils avaient tous pris leur douche avec toi. Ouais. 8 ans des mineurs. Puis à Montréal, tu sais, arrivé à Montréal, là, vous autres, tu sais. Tu vois le plus tough de la gang. Non, mais, oui, puis, mais juste la ville de Montréal, Guillaume, là. Moi, j'arrivais à Montréal, tu sais, Martin Saint-Louis le décrivait l'autre jour. Moi, Montréal, là, j'avais peur. Là, je me promenais à Montréal, j'ai dit, OK. Mais là, les gens m'arrêtaient, me parlaient. Tu sais, ils me reconnaissaient. J'avais mis... Je m'étais battu avec Bob Probert, puis ça avait bien été. Mais c'est drôle, puis j'ai eu l'occasion d'en reparler après ça avec Bob. Il y a un match des anciens. Puis pour lui, c'était juste comme un autre combat. Tu sais, c'était un autre combat. Pour toi, c'est ton gros combat. Ouais, mais il a quand même dit, à un moment donné, à Off the Record, une émission... Ouais. Là, avec Landsberg. Et il avait avoué, il avait dit, tu sais, je savais pas c'était qui, puis c'était une leçon. Tu peux pas sous-estimer personne. Moi, des fois, j'ai sous-estimé des gars, c'est là que ça va mal. Le stress de tout ça, Dave, par exemple, tu sais, là, tu ris, puis t'as des belles dents, puis t'es à la télé, puis tout le kit. Checkez-moi. Mais c'était-tu un stress? C'était-tu un stress à l'époque? Qu'est-ce qui a été refait? Ben ouais. Écoute, j'écoutais encore André l'autre jour, André Roy en parler, puis il est drôle, il était avec Georges, puis... Mais on a tous vécu la même chose. Je connais pas un gars. Quand Georges Saint-Pierre dit « j'étais nerveux, j'étais craintif », moi, je pense que la peur, pour certains gars, la peur nous rend meilleurs. T'amènes à un autre niveau. Il y a des gars que cette peur-là, cette crainte-là, sont pas capables de la passer. Moi, je pense que cette crainte-là me rendait meilleur. Mais
il vient un moment dans ta vie, dans ta carrière, que tu te demandes pourquoi tu te bats. Il n'y a pas rien de le fun un soir dans East Coast à 250 par semaine ou est-ce que c'est le fun d'aller te battre 3 fois à Johnstown. 250$ par semaine pour te battre. Ben, moi, ma première année, je t'ai parlé du 25 000, mais après ça, moi, Washington m'a racheté, c'était 250. Puis après ça, à Roanoke, l'année que j'ai été capitaine, c'est que j'étais capitaine, Guy. Là, c'est mes bobettes. Je OK. faisais ouais, 450. capitaine. Je faisais 400. Je vais le faire pour toi. Mais c'était 450. Mais écoute, je manquais de rien. Mais tu te dis, tu sais, pourquoi? Des fois, j'étais là, Dieu, pourquoi? Tu sais, tu parlais du joueur de hockey que j'étais plus jeune. Tu sais, midget 3A, junior. Tu veux pas être ça, mais pas pour moi. Mais à un moment donné, tu t'embrasses ton rôle, puis tu sais, c'est la famille. Moi, je me battais, puis je regardais mon gars à la maison, je voulais pas que ma femme manque de rien. Tu sais, à la fin, disons que je vivais bien avec ça. C'était pas des commotions, j'étais correct. J'avais du fun. J'étais fier de jouer avec le chandail du Canadien, que ce soit à Montréal, que ce soit à Fredericton, le chandail rouge, là, premier soir, puis vous le savez, les gars, mais de mettre le chandail rouge au Centre Bell. Mais tu sais quoi, tu peux mourir après, là. Ouais, c'est ça. Non, mais la life is good, là. Tu regardes dans les gradins, puis les gens sont là. Tu regardes dans les rouges, il y a du monde, c'est plein. Puis là, tu montes. Encore en haut, tu les vois pas. Moi, je joue, là. Tu sais, je joue pour le Canadien de Montréal. C'est fou. Tu sais, d'avoir ta photo en rentrant au Centre Bell, tu sais, c'est malade, là. D'avoir ton casier. Ah non, c'est malade. Ah, t'avais un casier? J'avais T'es un chanceux. casier. Tu parles Pas eu longtemps, mais j'ai Je eu. l'avais pas, moi. Tu parles de la pression puis de la bagarre puis tout ça. Puis aujourd'hui, tu as des enfants, t'en as un qui joue au hockey. À l'inverse, trouves-tu ça plus tough des fois, comme joueur, d'aller te battre, mais de voir ton gars se blesser, il y a eu des blessures ou whatever? Trouves-tu ça plus dur comme père? Ben oui. Mais j'ai jamais voulu. Écoute, mon gars a arrêté de jouer au football, puis je joue pour les Carabins. Puis je pense que Jérémy, mon plus vieux, a tout donné. C'est rendu à 27, 28. Il y a eu beaucoup de commotions. C'est drôle, hein? Mais tu te dis, moi, jamais que mon gars va avoir des commotions, puis il fera pas des sports de contact. J'ai jamais été comme ça, mais tu veux pas qu'il vive la même chose que tu as vécu. Puis Guy, tu l'as vécu. Max, tu as eu des commotions. Moi, ma dernière, j'ai été 1 mois où je reconnaissais pas. Ben, c'est pas vrai. Je me rappelais pas des noms des joueurs avec moi. T'sais, ça m'arrive que j'oublie vos noms, là. Mais c'est Tu te drôle. rappelais pas des noms pantoute? Non, pantoute. Puis c'est comme ça, à un moment donné, j'ai appelé Dr. Mulder. Puis je me suis dit, OK, les gars sont en train de rire de moi. Puisqu'ils me disaient, Hey, what's my name? Fait que là, il disait, Hey, Moose, what's my name? Mais là, ils sont en train de rire de moi. Mais j'étais pas capable. Je regardais sur le casier. Je regardais les noms sur le casier. Mais tout ça pour dire, c'est que mes gars, c'est fou. j'ai jamais voulu qu'il y ait de commotion. J'aimerais pas ça qu'ils se battent. Mais j'ai compris une chose, tu sais, faut qu'ils fassent leurs erreurs. Tu peux les protéger. Puis Guy, tu le sais, Max, c'est que tes filles au tennis, tu sais comment c'est violent. Une balle dans le front. Ça là. paraît pas, mais Balle ça dans le arrive, front. cette balle-là. Mais écoute, mon gars, tu sais, Zach, il joue physique, il frappe, il va se faire frapper. Je voudrais pas qu'ils se battent, par contre. C'est drôle, hein? Mais en même temps, tu sais, il s'est battu l'an passé. You hope for the best. Mais oui, c'est plus stressant. Quand mon gars a arrêté de jouer au hockey, jouer au football à cause des commotions, moi, je pouvais pas dire que j'arrêtais. Tu sais, je pouvais pas. Non, moi, il fallait que je continue. Hey, je vous le dis, la journée que j'ai vu que j'étais plus capable de jouer, je vomissais à chaque matin. Tu sais, je connaissais pas les gars autour. J'appelle Dr. Mulder, j'étais en Europe, là. OK, t'es J'étais en Europe, j'étais en Angleterre, puis c'est tough en Angleterre, là. Ouais. Puis, tu sais, je joue pour Chris McSorley, mais là, je reviens au Québec, puis moi, je veux jouer. Mes chums continuent à jouer. Toi, tu continues à jouer. Tes amis, c'est du monde du hockey. T'es rien si tu joues pas au hockey. Mais non, c'est ça. Puis il faut que tu fasses de l'argent. Fait que là, t'es là, OK, non, faut jouer, mais t'es plus capable de jouer. Tu sais, ton corps est en train de te dire, non, faut que t'arrêtes, là. Tu sais, c'est tough d'arrêter, de prendre la décision, tu sais. Mais quand mon gars a décidé d'arrêter, j'ai trouvé tellement fort parce qu'il y avait 21, 22. Il va encore à l'université, puis il dit, j'arrête de jouer au football. Il dit, pas, ma tête est plus importante que jouer au foot. Mais il pensait que j'étais fâché. C'est drôle, hein? Il pensait que j'étais déçu. Je suis là, non, Jay, contraire, je suis fier de toi. Non, parce que moi, j'avais peur. Chaque match de football, chaque plaqué, chaque hit. Ouais, c'est Puis tough, le hein, football, là, on le voit encore. C'est tellement violent. Mais ça. Fait que, ouais. Après la pause,
Parle-nous avant de. Parce qu'on a, Parce Guillaume, on a Pascal et il tout, fait, mais je veux t'entendre parler sur. Il fait des. Comme ça, des Pascal, fois, il t'arrêtes passe pas de de la me texter. méditation. Pascal, sur. Je veux que tu nous parles de ton rôle. On parlait de TV tantôt dans l'ancien compte, pareil. Tu as quand même joué dans un télésérie culte au Québec. Oui, puis je sais que c'est un rôle qui a marqué l'ancien Il y a Pierre Lambert qui fait de la lumière. Dave, tu Pascal! m'entends-tu? Hey, Pascal! Hey! Hey! hey, Oh! c'est Hey! long, Oh! l'histoire. Hey! Hey, ça finit plus! Ça finit plus! Hey, je parle à Pascal aujourd'hui. Alors, Ça, là, le monde ne le savent pas, là. C'est à peu près le gars le plus drôle au Québec. une légende. Honnêtement, là. mais il est à la maison Non, mais parce tantôt, que- puis il se fait donner de la merde par sa femme. Hey, ramasse ta vaisselle, écoute pas non. des titres. Écoute, je peux pas croire. Non, mais... Hey, je le sais, man. Je vis dans un régime de terreur. Moi, justement, là, c'est pour ça que voyons, je me joins à vous. Là, mon curfew là, s'en vient. Là, faut que j'aille me coucher. Là. La madame a dit faut que je ferme les lumières. C'est beau, les fleurs en arrière. Hey, Ben, justement, c'est la madame, genre. Mais check ça. Regardez ça, man. J'ai trouvé quelque chose l'autre fois dans ma C'était urne. l'urne. C'était l'urne. Ouais, regarde, j'ai une Hey, je la cherchais! Je la Hey, cherchais, je hey, là. je te le disais l'autre jour, le toupette, les boys, je vous le disais. Vas-y, check ça. C'était fou, ça, là. Ça, c'était mes Hey, meilleurs ça, c'est moments. hot. Honnêtement. Hey, c'est un sexe symbole. C'est malade. Il y a de la petite bajou un peu pareille. Quand je regarde ça, je me sens mieux. Hey, Mais- Les gars, il est parfait. Hey, Il est parfait. 5 ans l'opération pour les dents de sagesse, quand même. Ça a duré longtemps. hey, mais je faisais... Même son pinch n'est pas égal. Là, c'est parfait. Il a manqué de batterie, d'après moi. Pascal, j'ai été le premier à mettre le pinch, tu comprends? J'ai parti je la sais, c'est hot, mode. man. Hey, Toi, mais dans t'étais- ce temps-là, c'est c'était ça, t'es fatigant un avoir des trendsetter. cheveux. Avoir des cheveux comme ça, Pascal. Moi, je l'appelle Princesse. Ouais. Vous saviez, c'est Princesse, Ouais. son surnom. Ben, c'est mon surnom. Et je disais à Princesse l'autre jour, des cheveux comme ça, c'est fatigant. J'étais toujours en train de souffler comme ça. Ouais, puis j'avais un tic. Je fais toujours comme ça. Pour T'aimerais tes ça. aides. Non, mais je le vivais à ce Tu le moment-là. fais encore, par contre, c'est bizarre. Ouais. J'ai plus de toupette. Quand t'es dû pour ta médication, là, on te le dit à TVA, genre, il faut que quand tu commences à faire ça, il faut que tu prennes. Hey, raconte donc que ta blonde a dormi dans ma loge l'autre jour. Ben, Ouh. j'étais pas là. Time out. Hein? Ça commence à être Ah ouais. bizarre ici. Non, mais ça, là, hey, tu parlais de toi qui texte tout le temps, là. Ça, c'est une machine, là. Ouais. Mais, tu sais, jamais rien de sérieux. Toujours des niaiseries. Tu sais, j'aimerais ça, des fois, avoir un texto, tu sais, qui est crédible, qui m'apporte quelque chose. Non, mais Dave, mais depuis que tu travailles une fois par semaine, moi, il faut que je t'ai pris en charge. Parce que moi, ça fait 10 ans que je fais ça. Fait que, tu sais, je veux t'aider ta transition. Merci pour ton empathie. Je te dis, j'ai le cœur Hey, sur la main, moi, mais pour ce ça. Tu m'as soir- tellement aidé, Hey, ce soir, les gars m'ont dit que j'étais payé, là. Fait que c'est 2 soirs que je travaille cette semaine. Ouais. C'est malade. Moi aussi, je suis posé d'être payé pour la poche bleue. Hey! J'ai Ouais. toujours pas envoyé mon bill. C'est Ouais. comment ça marche, cette Ah ouais, les facturation? Hey, sérieux, je le sais vraiment pas. Ben, garde ça de même, ça va bien. Ouais, ben, c'est ça. On te trouve bon. Vous allez me garder? Hey, Oui, gars. fait que c'est ça mon Veux-tu rôle. venir 2 fois? Hey, mon rôle dans Ben non, j'ai l'ancien pas le temps. Pascal, tu voulais savoir mon rôle dans l'an 50 parce que là, j'ai beaucoup de textos, je reçois beaucoup de. Ouais. C'était extraordinaire. La lumière, right? C'est le Ah, nom- faut vraiment que j'en parle? c'est ça le nom? Ah, tu veux pas en parler? Ah, ben oui, mais Philippe La Lumière, mais là, je niaisais parce que là, Pascal est là puis ça m'intimide. Ben, ça l'intéresse, je pense. Mais non, mais. Ben, ça savez-vous m'intéresse quoi? 100%. Moi. J'ai J'étais à eu- Columbus, il n'y a pas J'ai écouté un... ça. Non, mais c'était de jouer dans l'an 50. C'est une série culte. C'est-tu stressant? Ben, c'était un plaisir d'avoir la demande. Puis c'est Régent Tremblay qui m'appelle. Il dit Dave, j'ai besoin d'un gars qui joue un joueur de hockey gay, un tough. Puis il dit serais-tu prêt à le jouer? Fait que moi, j'arrive à la maison. Puis j'étais à la radio dans le temps, j'étais assez quoi? Puis là, je demande à ma gang, je dis OK, Régent, je te rappelle après ça. Il dit c'est quoi exactement? Qu'est-ce que je vais faire? Mais il dit écoute, j'ai dit moi, dans autant que je. Puis sérieusement, j'ai dit je suis pas assez bon acteur pour embrasser un autre gars, tu sais. OK. Mais tu sais, je suis sincère, là, Ouais, mais ouais. j'ai dit jouer un joueur gay. Il y en a dans la ligue, c'est certain. Ça me dérange pas, mais j'ai dit laisse-moi parler à ma famille. Fait que je dis à mes 2 gars, ma femme, je jouerais un joueur gay. Tu sais, ça vous donne. Ben non, mes 2 gars, ben non, tu sais, c'est pas grave, c'est correct. Même c'est bien, tu sais, ça va ouvrir les yeux à bien du monde. Parce que j'avais pas compris, c'est qu'on jouait des. On tournait pour vrai des scènes au centre pas au Centre Bell, mais au Colisée. Puis là, il y avait des gars, tu sais, t'es pas aimé de tout le monde, là.
Fait que là, j'avais même les matchs avec les gars du National. Ils disaient « Hey, Morissette! » Puis là, tu sais, ça me traitait de tapette. Fait que là, ils disaient « Oh, tu savais que t'étais gay! » Là, j'étais là. C'est quoi ça? Des courriels que j'avais à mon adresse personnelle. On l'a toujours su. Mais là, je me suis dit, imagine un gars qui est gay puis qui sort pour vrai dans la Ligue nationale. Man, c'est fini. Moi, c'est un rôle que je joue. C'est un rôle que je joue. Des épais. Là. Mais de jouer, là, de jouer avec Karl Marotte puis Marc Gagnon, les boys, je vous le dis, là, man, j'ai ri. Mais tu sais, on a toujours du fun ensemble, là. Mais tu sais, c'est du plaisir. Mais j'avais une scène où je devais être sérieux, puis j'annonçais, je faisais un coming out. Mais 2 secondes avant la scène, là, Marc Gagnon, là, puis Pierre Lambert, là, ça fait des jokes, là. Tu sais, Karl Marotte, il arrête pas de niaiser. Puis là, OK, on tourne. Les autres, ils partent. Puis là, moi, je devais annoncer à toute la presse que j'étais gay. Puis, Je me rappelle pas de la scène, là, ça fait quand même longtemps. mais tu te rappelles du Mais personnage, ça t'a marqué. Oui, mais c'était ça t'a marqué. Non, mais c'était-tu une press conference? Oui, OK, c'est... ouais. Ben, hey, je fais des blagues, là. Moi, je le viens, fais. je me Tu as gagné plusieurs prix hein, pour ces performances-là. Oui, comme le pire acteur. Non, ben non. Hey, mais- C'était ça, moi, je me suis dit, Hey. Philippe Lalumière, as-tu le nez cassé? Ouais, mais à droite, Dave, Hey, c'est à gauche. Mais là, t'as même tellement... Hey, non, mais, tu sais, les journalistes, ceux qui sont sur le terrain, moi, j'ai beaucoup de respect pour ces gars-là qui vont poser les questions aux joueurs. Tout, tu sais, puis c'est un travail de rigueur. Mais les acteurs, là, moi, je pensais que je jouais un rôle. Là, t'arrivais là à 8h30, à 10h, t'avais fini, puis tu partais. Fait que là, la première année, il me demande, parce que j'ai joué, tu sais, j'ai joué dans la télésérie puis dans le film. Puis là, il me demande, hey, Dave, tu veux avoir une loge, tu sais, une roulotte? Je dis, ah, non, je vais jaser avec les gars, puis les filles pendant les pauses, là. Ouais. Moi, je pense que je suis là pendant 1h30. C'est pas le cas, là. Tout le monde, là, tu tournes le matin ta scène de 4 minutes, puis après ça, t'es figurant pour toute la journée, puis là, à la fin de la journée, là, tu tournes ta dernière scène, il est rendu 10h30 le soir, puis là, toutes les scènes de patin, tout le monde a des doubleurs pour patiner. Il n'y a personne qui patine pour vrai. Ils ont tout un gars qui patine pour eux autres dans les jeux. J'ai compris pourquoi. Moi, j'étais tout fier. Alors, je suis capable de me faire mes scènes. Mais sinon, t'es sur la glace toute la journée. Tu sais, moi, un chiffre là, de 30 secondes, c'est le plus gros que j'ai fait. Là. Un chiffre de 8 heures. Là. Je trouve que tu nous fais beaucoup de John Brophy en ce moment. Ouais, C'est quoi ça? Tu craches. C'est vrai? Pascal, je te dis, Hey, moi, moi, je suis bien chez nous. Hein. Pascal. il a envie de roter depuis tout à l'heure, puis il nous crache dessus. Ouais, mais Dave, il n'y a pas de classe. Là. On va se le dire, là. On va le dire au Québec. Là. C'est le pire imposteur de la province. Là. Dave, fais-nous une phrase avec le plus de mots en S. Vas-y. Hey, ils sont pas corrects, les gars. Sérieusement, Dave, moi, là, je va-t'en. Moi, je trouve pas ça C'est de correct. mauvais goût. Je trouve pas ça correct. Oh, man. Hey. Hey, En tout cas, pour le la cachet, ça bière, vaut la là, peine. Mais- Dave, j'aimerais ça d'essayer les deux bières, mais là, ensemble, voir ces gars de pareil, genre. Ouais, on l'a fait la On l'a fait la semaine semaine passée, c'est J'ai super checké bon. une Pas vrai? 124. Ouais, une 124, c'est débile. Hey, Oh, Simon, ça, c'est hot, ça. vu que Pascal il est là, faudrait passer en deuxième période, par exemple. Ouais, c'est bon ça. Mets la vidéo deuxième période, on Ah, va en ben, deuxième période, puis on revient avec Ariève, Pascal. elle me crie après, elle veut que j'aille me coucher. Là. Parfait. Ouais. On revient dans 30 Elle secondes, veut puis que tu donnes les bains, hein? 5 minutes, puis on te laisse Ils partir. sont finis, ben. Ouais, tu vas être ici 5 minutes. 5 puis minutes, on on te laisse partir. Hey, moi, y a pas de problème. Non, sérieusement, posez-moi plein de questions. Moi, je peux me Non, coucher tu tard, chiales là. beaucoup, je trouve. Dans le vice. Ah, ben non, moi, ça. Je suis dans le Je peux-tu rester, s'il vous plaît? On part la deuxième période. On part la deuxième période, Simon.